Et retrouvez maintenant un documentaire animalier. Présenté par Arlène et Manu. Le mouflon. Un mouton sauvage. Où et comment vit-il? Il ne manque pas d'allure avec ses grandes cornes en spirale. Originaire de Corse, le mouflon a été introduit avec succès en France continentale grâce à une forte capacité d'adaptation. De ses racines méditerranéennes, le mouton sauvage a hérité d'un penchant pour les températures clémentes et les espaces peu enneigés. Le mouflon, mi-sauvage, mi-domestiqué. Le mouflon est un ovin sauvage appartenant au genre Ovis dont dérive le mouton domestique. Ce mammifère ruminant fait partie de la famille des bovidae et de la sous-famille des caprinés. Le mouflon méditerranéen désigne le mouflon originaire de 3 îles méditerranéennes: la Corse, la Sardaigne et Chypre. L'espèce actuellement présente dans l'hexagone descend du mouflon de Corse introduit au XIXe et XXe siècle à des fins cynégétiques. Il y a des millénaires, cet animal montagnard issu du Moyen-Orient a été domestiqué avant de revenir à l'état sauvage. Dimorphisme sexuel et saisonnier. Arborant une silhouette râblée, assez courte sur pattes, le mammifère revêt un pelage marron. Comme tous ses congénères, il présente un dimorphisme sexuel et saisonnier très prononcé. Le bout de ses pattes et de son museau peuvent blanchir en hiver. Le mâle, bélier, adulte pèse environ 35 à 50 kg et mesure entre 130 à 140 cm de long, 70 cm au garrot. La femelle, brebis, pèse environ 25 à 35 kg et mesure entre 120 et 130 cm de long, 65 cm au garrot. Les cornes spiralées du mouflon. Les brebis possèdent des cornes petites et grêles. Fortement recourbées et plus puissantes, celles des béliers pèsent entre 6 et 13 kg chacune et peuvent atteindre 90 cm de longueur. Poussant pendant toute la vie de l'animal, les cornes spiralées possèdent des caractéristiques, comme les stries ou l'orientation de la pointe, permettant d'estimer l'âge approximatif de l'individu. À noter que leur courbure très prononcée diffère suivant les origines des populations. Le mouflon introduit avec succès. Au sens large du terme mouflon, les moutons sauvages n'ayant jamais été apprivoisés vont de la Turquie à la Sibérie orientale en passant par l'Asie centrale et le continent américain, Alaska, rocheuse, sans oublier le Mexique. La distribution de l'espèce en France continentale a eu lieu du XIXe siècle jusqu'aux années 50 dans les pays de Savoie et les Alpes-Maritimes, et jusqu'aux années 70 dans les Pyrénées-Orientales et le Massif central. Le mouflon a également été introduit avec succès au cours des années 80 dans le Marcanterre à proximité de la baie de Somme. La forte capacité d'adaptation du mouflon. La réussite de la plupart des introductions effectuées dans des biotopes très divers témoigne de la grande aptitude de l'espèce à coloniser les milieux les plus divers. Si le mouflon corse s'est acclimaté dans des sites très différents de son habitat d'origine, ses racines méditerranéennes en font un animal plutôt mal adapté au froid et à l'humidité, sensible aux infections intestinales générant une forte mortalité chez les jeunes. Pour un développement optimal de sa population, croissance, poids, reproduction, le mouflon a besoin de réunir un certain nombre de critères favorables: nourriture, eau, abri contre les intempéries, faible couverture neigeuse, ses pattes étant plus adaptées à l'escalade qu'à la neige. L'habitat saisonnier du mouflon. Le domaine vital du mouflon se déploie sur des centaines d'hectares et se compose de zones saisonnières, parfois séparées de plusieurs kilomètres. En été, l'ovin en quête de fraîcheur gagnera les parties hautes de son domaine, les zones exposées au nord ou dotées d'abris rocheux, de ravins ombragés ou de végétation épaisse. En hiver, il fuira la neige en rejoignant les pentes chaudes, situées au sud ou dans les fonds de vallée.
Quand vient le printemps, il reprend de l'altitude, fréquente les prairies montagneuses, en suivant la repousse de la végétation. D'une manière générale, le mouflon aime les grands espaces ouverts, accidentés ou pas, les sols rocailleux et bien drainés favorisant la pousse de plantes herbacées ou arbustives. L'animal n'arpente les zones boisées que pour se préserver de la chaleur, des intempéries, des prédateurs ou pour s'alimenter lorsque l'éneigement est important. Un régime alimentaire 100% végétal. Le régime alimentaire du mouflon se caractérise par sa variété et sa capacité d'adaptation. Pour cet animal herbivore, les graminées, les plantes herbacées, les feuilles d'arbustes et de buissons représentent la base de son alimentation dans la plupart des régions où il vit. Quand ses aliments préférés manquent, son menu puise dans un éventail de substances végétales, rameaux, jeunes pousses de conifères, fruits, bailles, glands, faînes, châtaignes, écorces, champignons, mousses, lichens. Le mouflon se désaltère par l'absorption de végétaux frais ou par l'eau mais dans une moindre mesure. Comme la plupart des ongulés, il est friand de sel, particulièrement les femelles en lactation. Le mouflon, plus sociable pendant le rut. Plutôt diurne, le mouton sauvage consacre une grande partie de la journée à se nourrir. Le reste du temps est dédié au repos et à la rumination, au déplacement, aux relations avec ses congénères. Cet animal sociable vit en groupe dont la taille, de 5 à 30 individus, et la composition varie au gré des saisons. Mâles et femelles vivent en troupeaux séparés. Le groupe matriarcal, la mère, son agneau et son jeune de l'année précédente, est la structure sociale la plus stable. C'est en période de reproduction que le mouflon se montre le plus grégaire. Dès la fin du rut, les groupes de mâles et femelles se quittent pour se retrouver à la prochaine saison des amours. Des combats symboliques. À l'époque des chaleurs, d'octobre à décembre en Europe, le mâle polygame affronte ses rivaux dans des combats très ritualisés où s'entrechoquent les cornes. Ces joutes disciplinées, qui occasionnent rarement des blessures, couronnent celui qui a fait vaciller l'adversaire. Le bélier victorieux féconde plusieurs femelles et au terme d'une gestation de 5 mois, la brebis s'isole dans un lieu abrité pour mettre bas. L'agneau se déplacera avec sa mère dès ses premières heures de vie et allaitera jusqu'à l'âge de 3 mois. Pendant ce temps-là, son grand frère, né la saison précédente, est confié aux bons soins des autres femelles. Quelle menace pour le mouflon? Les prédateurs du mouflon peu nombreux, comprennent principalement, l'aigle royal, le renard, le loup, les chiens errants. Au niveau national, le mouflon a le statut de gibier dont la chasse est autorisée. À ce titre, il est soumis au plan de chasse obligatoire depuis 1978. En Corse, l'animal ne figure plus sur la liste des gibiers chaussables depuis mars 2019. D'autre part, le mouflon méditerranéen peut contracter un grand nombre de maladies d'origine bactérienne, virale, parasitaire ou autres, tumeurs, malformations, intoxications. Bien que contagieuses, ces pathologies n'affectent généralement qu'un petit nombre d'individus déjà affaiblis par l'âge ou par un traumatisme. La durée de vie du mouflon est comprise entre 10 et 15 ans. Vous venez d'écouter la chaîne des bons trucs. Présenté par Arlène et Manu.